Le tout dernier jour avant les longues vacances, deux femmes s'entraident pour récupérer l'anneau coincé au fond de la piscine. Bientôt, les deux femmes se rendent compte que la piscine est en train d'être recouverte à la surface. Cependant, il est trop tard pour appeler quelqu'un à l'aide. Comment les deux femmes peuvent-elles sortir de la piscine? Découvrons la réponse dans le film suivant intitulé 12 feet deep. Spoiler à venir. Faites attention et prenez soin de vous. À la piscine, le gérant épingle les notes de clôture pour les vacances prolongées tout en parlant au téléphone. Bray laisse sa bague dans le sac pour qu'elle puisse continuer à s'entraîner. Plus tard, la sœur de Bray, Jonah, qui est revenue de sa cure de désintoxication, se joint également à la piscine. Pendant ce temps, la concierge, Clara, se fait attraper par le directeur pour avoir volé de l'argent dans la salle des objets trouvés. C'est la troisième fois qu'elle le fait. Clara est priée de terminer le nettoyage de la piscine aujourd'hui avant d'être licenciée. Il est temps de fermer la piscine, le gérant presse les nageurs de partir. En rangeant ses affaires, Bray remarque que sa bague de fiançailles a disparu. Jonah la repère, coincée dans la grille métallique de l'eau. Bray plonge immédiatement pour récupérer la bague. Cependant, la bague reste coincée dans la grille, même Jonah suit Bray pour l'aider, mais en vain. Le directeur est satisfait car tout le monde est parti à l'heure, il appuie donc sur le bouton pour couvrir la piscine pour les longues vacances à venir. Jonah et Bray tentent d'intervenir mais il est trop tard. Alors que Jonah s'énerve, Bray tente de la calmer. Personne ne reste à la piscine à ce moment-là pour aider les sœurs. Elles parviennent alors à soulever la couverture, mais celle-ci est en fibre de verre et presque incassable. Jonah commence à crier sur Bray pour avoir risqué leur vie pour une stupide bague. Bray dit alors que c'est sa bague de demande en mariage et qu'elle veut la montrer à Jonah. En inspectant le couvercle en fibre de verre à la recherche de points faibles, Bray et Jonah trouvent un petit trou. Il est si petit que même une main ne peut le percer. À ce moment-là, Jonah avoue qu'elle est jalouse de la vie de Bray pendant sa cure de désintoxication. Bray a une vie parfaite et un mariage à venir alors que Jonah se débat en cure de désintoxication. Jonah doit faire face seul à ses problèmes après des années passées dans le centre. Bray apprend que Jonah voulait jeter son alliance plus tôt. Les deux se disputent peu après. Bray décide de retrouver la bague seule. Elle parvient finalement à la sortir de la grille métallique. Plus tard, les sœurs conviennent de ne plus se battre et essaient plutôt de chercher de l'aide. Bray suggère de soulever la grille mais Jonah a raison, elle est trop lourde pour être ouverte. Le temps passe jusqu'à la fin de la journée, les lumières automatiques de la piscine s'éteignent. David, le fiancé de Bray, continue d'appeler mais son téléphone est maintenant dans son sac. Jonah reproche à David d'appeler des heures durant mais de ne pas essayer de les chercher. Jonah n'a aucune confiance en David depuis le début. Les sœurs se disputent à nouveau au sujet de David. Peu de temps après, Bray a un violent mal de tête. Bray révèle qu'on lui a diagnostiqué un diabète il y a 3 ans. Sa glycémie diminue rapidement. Si elle ne prend pas régulièrement son injection d'insuline, elle va tomber dans un coma diabétique. Malheureusement, l'injection d'insuline est maintenant dans son sac à main. Jonah est choquée mais elle assure à Bray qu'elle fera la piqûre dès que possible. Les deux femmes parviennent alors à élargir le trou avec un morceau de plastique trouvé dans la piscine. Lorsque Jonah demande des nouvelles de la famille pendant son absence, Bray s'ouvre sur son père, qui était un alcoolique et un drogué agressif. Bray avait l'intention de mettre le feu à la maison qui a causé sa mort. Soudain, les deux femmes entendent la porte s'ouvrir. C'est Clara, la concierge, qui se prépare à partir. Clara est surprise qu'il y ait deux femmes coincées dans la piscine. Réalisant que le système de caméra est en marche, Clara entre dans la salle de contrôle et l'éteint. Elle prend le sac de Bray, emportant son argent, son smartphone et sa carte de crédit, laissant croire aux sœurs qu'elle va les aider. Clara demande ensuite aux filles le code PIN du téléphone. Jonah empêche Bray de le faire alors qu'elle commence à s'interroger sur l'attitude étrange de Clara. Clara révèle son passé en prison et les difficultés qu'elle rencontre aujourd'hui avec ses enfants et les factures mensuelles. Alors que les sœurs s'attardent, Clara éteint le chauffage. Bray doit faire un compromis avec Clara en lui donnant le code PIN, dans l'espoir d'obtenir son aide. Clara part alors avec la carte, en promettant de revenir rapidement pour prendre l'argent de la carte de Bray. Les filles n'ont d'autre choix que de passer la nuit à attendre. Alors que Bray s'affaiblit, Jonah plonge au fond de la grille métallique. Épuisé par l'eau froide, Jonah ne peut pas affronter la grille seul. Jonah remonte à la surface, se reprochant d'être lâche et impuissante. Les sœurs s'enlacent pour se réchauffer. Au matin, Clara revient comme promis et taquine les deux pauvres femmes. À ce moment-là, Jonah essaie d'être poli avec la concierge, lui demandant de l'aider à faire la piqûre d'insuline pour Bray. Furieuse car il n'y a que 80 $ dans la carte de Bray, Clara menace les sœurs de les laisser mourir dans la piscine pour leur stupidité.
Un moment plus tard, Jonah décide de punir Clara pour sa cruauté et pour ne pas avoir tenu ses promesses. Jonah fait semblant de pleurer et demande à Clara de s'approcher du trou de la bâche de la piscine. Alors que Clara place son oreille contre le trou, Jonah lui plante soudainement l'oreille avec le plastique tranchant. Clara hurle de douleur. Clara se précipite pour voir la gravité de la blessure et arrête le saignement de son oreille. Le concierge active alors le système de nettoyage automatique de la piscine, ce qui provoque l'étouffement des femmes par le chlore. Les sœurs implorent l'aide de Clara. Comprenant le risque de ses actions, Clara l'éteint après quelques minutes. À ce moment-là, Clara dit qu'elle n'a rien à perdre au monde. Elle veut que les sœurs paient le prix de leur action. Clara exige que les sœurs lui remettent leur bien le plus précieux, à savoir la bague de fiançailles de Bray. Lassé de ce tourment, Bray décide de donner sa bague à Clara. Clara quitte à nouveau la piscine avec la bague. Jonah pleure de désespoir, s'accusant de tout. Bray console Jonah et lui pardonne ses méfaits. Après des heures passées dans l'eau, Bray commence à avoir des hallucinations. Bray voit la couverture de la piscine s'ouvrir enfin et David arrive pour la sauver. Cependant, Jonah n'est pas là. Elle se réveille soudainement, réalisant que Jonah a en fait disparu dans la piscine. Fatigué et transi de froid, Bray se déplace lentement et voit Jonah avec le plastique tranchant dans le cou. Jonah a l'intention de mettre fin à sa vie. Bray dit à Jonah d'arrêter et de croire qu'elles vont survivre. Cependant, Jonah affirme que même si elles s'en sortent, Bray a sa grande vie pour avancer alors qu'elle va se noyer à nouveau dans la drogue. Bray pleure et dit qu'elle a toujours besoin de Jonah dans sa vie et que personne ne l'abandonne comme elle le pense. Les deux sœurs se réconcilient enfin après toutes ces années. Alors que Clara met la bague de Bray, David appelle à nouveau. Clara ouvre les messages vocaux et apprend que David va appeler le 911 puisqu'il ne l'a pas vu chez elle. Soucieuse d'être à nouveau envoyée en prison, Clara se présente à nouveau à la piscine pour parler aux sœurs. Clara veut que les deux promettent de ne pas révéler un mot sur elle à qui que ce soit d'autre, sinon elle les abandonnera à jamais dans la piscine. Jonah et Bray acceptent, s'embrassant dans des moments heureux. Clara décide d'ouvrir la couverture de la piscine pour laisser sortir Bray et Jonah, mais le code d'accès que lui a donné le gérant n'est plus valable. Clara explique aux deux sœurs et dit qu'elle en a assez de cette situation. Clara part alors et laisse les sœurs décider de leur sort. Jonah et Bray ont maintenant leur pire crainte. Une autre nuit passe, Bray semble tomber dans le coma. Jonah parvient à l'en sortir. Bray révèle que lors de l'accident qui a tué leur père, elle l'a en fait empêché de fuir en disant « J'ai tué ce monstre ». Jonah décide d'essayer à nouveau de soulever la grille métallique. Après plusieurs échecs, elle prend la tour de Bray et l'accroche à la grille. Finalement, elle parvient à en retirer un morceau. Revenant à Bray, Jonah est choqué de constater que Bray s'est complètement évanoui et s'est noyé dans l'eau. Jonah doit pratiquer un massage cardiaque sur Bray, ce qui lui permet de reprendre conscience. Jonah utilise toute la force qui lui reste pour briser le couvercle du trou. Jonah arrache les fragiles pour élargir le trou, ce qui lui fait saigner le bras. Finalement, les sœurs s'échappent de la piscine. Jonah fait rapidement une injection d'insuline à Bray, ne sachant pas si elle peut survivre. Soudain, Clara apparaît avec une arme pointée sur elle. Elle menace de tuer Bray et Jonah après avoir réfléchi à ce qui se passerait si elle ne mourait pas dans la piscine, car elle ne veut pas retourner en prison. Cependant, Clara baisse lentement son arme et rend la bague à Jonah, se sentant coupable et compatissante. Jonah appelle la police et l'ambulance pour aider Bray, en disant à Clara de partir avant. Dans la dernière scène, Bray est réveillé et reçoit la bague de Jonah. Les deux sœurs fondent en larmes et suivent la police hors de la piscine. Et n'oublie pas d'activer tes notifications. Cela aide vraiment ma chaîne. Merci de regarder.